Si vous aimez les récits fantastiques, les histoires de monstres et de mondes merveilleux, vous allez aimer notre émission d'aujourd'hui. Non, on ne va pas parler de films de science-fiction, ni de romans à la mode, mais plutôt plonger en plein cœur de la Bible, dans le livre du prophète Daniel. C'est là que se trouve une fresque symbolique et colorée qui met en scène 4 bêtes monstrueuses. Et le plus étonnant, c'est que derrière ces bêtes se cache l'histoire de notre monde. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Bonjour et bienvenue dans notre émission aujourd'hui. Heureux de vous retrouver pour le 2e volet de notre série d'émissions consacrée au prophète Daniel. Un livre extraordinaire dont je parle avec mon invité que vous connaissez si vous étiez avec nous la semaine dernière. Il s'agit de Vaillant Youth, pasteur et bibliste. Vaillant Youth, bonjour. Bonjour Rémi. Alors, on se retrouve pour aujourd'hui, après un panorama général la semaine dernière, plonger, j'allais dire, directement dans le livre du prophète Daniel. Et on va évoquer une vision extraordinaire, celle du chapitre 7. Alors, dans ce chapitre, il est question d'animaux, il est question de bêtes extraordinaires, mais derrière... Des animaux qui règnent. Voilà, se cache quelque chose qui concerne l'histoire de notre terre. Probablement que le mieux serait qu'on commence tout de suite la lecture. Absolument. Donc, on va ouvrir voilà, notre Bible dans le livre de Daniel. On va aller au chapitre 7 et on va lire déjà les premiers versets et essayer ensemble ensuite de comprendre ce qui se cache derrière ces symboles. Absolument. Donc, nous allons lire disons, les 4 premiers versets. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit les songes et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, il fut enlevé des terres et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Visiblement, ici, on a affaire à un texte symbolique, toutes sortes de symboles pour représenter quoi? Il faut souligner d'abord, la semaine dernière, on a parlé de la première partie du livre de Daniel. Dans cette première partie, les livres utilisent des événements historiques et pour présenter les messages, la révélation, la parole de Dieu ou bien la prophétie. Dans la deuxième partie, les tons changent, le style change. Maintenant, c'est un genre littéraire qu'on a utilisé qui s'appelle un genre littéraire apocalyptique. Alors, ce n'est pas vraiment donc, un mot qui signifie catastrophe, comme on dit souvent, parce que ce mot-là signifie, par exemple, apocalypsis signifie voile, apo signifie écarter le voile. Dévoiler. Dévoiler. C'est un mot qu'on a utilisé dans les théâtres grecs autrefois. En anglais, par exemple, le livre de l'Apocalypse de Jean, c'est révélation. La révélation. Alors, le mot apocalypse et apocalyptique, vraiment, ça vient vraiment des apocalypsis, signifie révélation. Eh bien, dans cette partie-là, c'est la révélation. Les types apocalyptiques, les gens littéraires, utilisent souvent des symboles. Le symbole, c'est une représentation de la réalité. Qui veut dire, dans la première partie, on a exposé, eh bien, dans cette vision, dans cette prophétie, eh bien, donc l'histoire du monde, l'exposé de l'histoire du monde, on n'a pas expliqué vraiment de la manifestation. Dans la première partie, on n'a pas montré l'hostilité vraiment de cette superpuissance. Qui veut dire, à partir de la deuxième partie, eh bien, nous allons trouver, eh bien, les hostilités de cette superpuissance face à Dieu. Même sans comprendre encore l'explication, rien que la lecture, on comprend que c'est quelque chose qui semble hostile. Alors, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu les symboles qui sont là? Daniel voit
il voit dans sa vision nocturne, comme il dit, les 4 vents du ciel qui font irruption sur la grande mer. Ça veut dire quoi, ça? Et voilà, qui veut dire vraiment, il faut comprendre très bien, donc la grande mer, qui veut dire une mer agitée. Alors, ici, le chiffre 4 représente les 4 points cardinaux, qui veut dire que ça concerne la Terre. Quand on parle vraiment dans Zacharie, on parle vraiment les 4 vents, vraiment il y a des guerres, l'agitation, etc. Vent ici, vraiment, donc, qui veut dire vraiment c'est agitation, trouble, etc. Donc l'histoire mouvementée de la Terre. Mouvementée de la Terre. Et ensuite la mer aussi, dans Jérémie, plutôt, excusez-moi, et c'est Ésaïe 57, verset 20, ça représente, qui veut dire vraiment, les méchants sont comparés à une mer agitée. Qui veut dire que c'est le monde qui est agité. Alors, qui veut dire que ces vents, ces 4 vents qui agitent la grande mer, c'est le monde entier. C'est le monde entier dont l'histoire est agitée. Oui. Et alors, au verset 3, 4, dans ma version, énormes bêtes sortent de la mer, différentes l'une de l'autre. Alors, puisque la mer représente vraiment les nations agitées, qui veut dire vraiment ces superpuissances-là, eh bien, viennent vraiment des nations agitées. Alors, les 4 énormes bêtes, ce sont 4 superpuissances. Superpuissances de la Terre. Alors, qui veut dire vraiment la première superpuissance commence par les lions. Alors, c'est au verset 4. La première bête était comme un lion. Elle avait des ailes d'aigle. OK. Il y a vraiment 2 animaux qui sont très importants. Lion, qui représente la majesté. Eh bien, l'aigle signifie la force. Et ensuite, les ailes d'aigle, ce n'est pas pour rien, parce que c'est la rapidité. La rapidité, vraiment, de la conquête, ici. Le lion, c'est la force, la détermination, et bien, donc, le pouvoir. Concrètement, pour Daniel qui voit cela, lui, dans sa vision, il voit ce lion avec des ailes d'aigle, il pense à quoi? Il pense à quel royaume? Effectivement, dans les livres de Jérémie, on a trouvé donc, cette image qui est comparée, qui désigne plutôt Nebuchadnezzar, et qui est l'aigle, par exemple, quand on regarde vraiment dans Jérémie 49 et les versets 19 jusqu'au verset 22, on a présenté, on dit tel un lion, qui veut dire Nebuchadnezzar à la conquête du monde, eh bien c'est un lion. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Le roi de Babylone. Est comparé à un lion. À un lion. Et à un aigle. Parce que normalement, à partir de Nebuchadnezzar, c'est l'apogée de l'histoire. Tout comme aussi, vraiment, dans le rêve, vraiment, de chapitre 2, on a présenté Nebuchadnezzar, eh bien, alors, c'est la représentation de l'or, qui veut dire que c'est l'apogée de l'histoire. Donc, le premier animal, cette première bête un peu monstrueuse, oui, ça serait donc Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, son royaume. Et l'empire de Babylone. L'empire, la puissance. Et l'empire de Babylone. C'est ça. C'est ça. Parce qu'autrefois aussi, le roi désigne son empire. Alors, qui veut dire, quand on dit vraiment le lion est Nebuchadnezzar, c'est son empire. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à Babylone, j'ai vu certains bas-reliefs qu'on a retrouvés donc, au niveau archéologique, et à Babylone, il y a des bas-reliefs sur lesquels on voit des lions avec des ailes d'aigle. Effectivement. Donc, si on peut lire vraiment Jérémie 49, verset 19 à 22. Donc Jérémie 49 et le verset 49, verset 19 à 22. Est-ce que vous êtes là? Oui. Il dit, voici tel un lion, il monte dans des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte. Soudain, j'enferrai, fuis et don, etc. Le verset... Donc, il est question d'un lion, oui, c'est ça? Oui, on parle vraiment de Babylone. On parle de Nebuchadnezzar particulièrement, dans sa conquête, etc. Et verset 22? Verset 22 dit, voici comme l'aigle, il s'avance, il vole. Alors, en même temps, vraiment, de par sa force, eh bien, c'est un roi puissant, c'est un conquérant puissant, mais il est rapide. C'est pour ça, vraiment, le roi il a ces 2 caractéristiques. Ces 2 caractéristiques, la rapidité et la force, alors, la détermination. Le premier animal représente l'empire babylonien qui a dominé sur cette région au VIe siècle. Ouais. Maintenant... Et sa conquête était rapide. Maintenant, la vision ne s'arrête pas là. Il y a encore 3 autres animaux qui vont apparaître. Absolument. Alors, on va lire. On va lire ensemble pour voir ce que nous dit la suite de la vision. Donc,
il faut souligner aussi que Nebuchadnezzar pensait vraiment que son royaume était définitif, allait durer éternellement. Éternellement. C'est pour ça vraiment que Dieu lui a donné, eh bien, donc, les rêves, la statue, pour montrer que Dieu est souverain. Il contrôle tout. L'histoire humaine a une fin. Alors, l'histoire avance, et on peut lire à partir du verset 5, donc la suite de cette histoire. Oui. Et avant même d'aller, parce qu'il dit vraiment, et ses ailes furent arrachées, qui veut dire vraiment, cet esprit de conquête n'est plus. N'oubliez pas, c'est 53 ans, cette vision a eu lieu, 53 ans après la captivité, après la déportation. Nebuchadnezzar n'était plus là. C'est vraiment son petit-fils, Belshazzar, qui était là, la première année, qui veut dire 53 ans de la déportation, qui veut dire de 605, on est à ce moment-là 552 après Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là que Daniel a la vision, et la vision lui dit que l'empire de Babylone arrive à son terme. À son terme, c'est ça. Alors, maintenant, le verset suivant, le verset 5, il dit « Et voici un second animal était semblable à un ours. » Regarde bien, ce sont des animaux de proie, carnivores, qui dévorent tout, etc. Et n'oublie pas, l'ours a la réputation vraiment d'un appétit féroce, qui ravageait tout ça, etc. Extrêmement fort, qui peut être brutal. Voilà, voilà. Et justement, donc, après l'empire babylonien, il y a un autre empire qui a pris naissance. Pas trop loin de Babylone. C'est parce que c'est vraiment Perse et Médie. Donc c'est l'empire perse. L'empire perse. Alors, qui veut dire vraiment, donc le texte dit vraiment, eh bien, il se tenait sur un côté. Qui veut dire vraiment, c'est le côté le plus fort. Qui veut dire, ça parle vraiment de la primauté des Perses sur Médie. Parce qu'on peut dire que c'est une alliance à ce moment-là. C'est une alliance, mais c'est une conquête d'abord. Parce que Médie, eh bien, était un royaume. Alors, Perse a conquis vraiment donc, Médie. Alors, Médie a fait vraiment cette alliance-là. Et ensemble, ils ont vaincu Babylone. Pour conquérir le monde. Pour conquérir le monde. Qui veut dire ça vraiment qu'on appelle Médo-Perse. L'empire Médo-Perse. Médo-Perse. C'est en 539. C'est en 539 qu'on a conquis vraiment Babylone. Et il est vrai vraiment que Babylone était une ville très fortifiée. Les soldats dormaient parce qu'on ne pensait pas vraiment qu'on pourrait conquérir. Mais cependant, donc Cyrus, comme grand général, il a fait vraiment donc à travers bien le fleuve l'Euphrate, il a fait vraiment un chemin pour conquérir Babylone. Et on connaît l'histoire, les historiens grecs nous rapportent que les soldats de Cyrus sont rentrés à travers le lit du fleuve. Ouais, absolument. Et sont tombés sur les soldats babyloniens. Et à ce moment-là, il n'y a plus de défense. OK? Alors, qui veut dire 739, eh bien, pour aller jusqu'au 331 avant Jésus-Christ, eh bien, justement, c'est la domination perse. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas vraiment donc, à la conquête perse, parce que c'est Dieu qui contrôle. Et à bien remarquer aussi, tous ces empires-là sont hostiles à Dieu, au projet de Dieu. C'est pour ça que ce sont des bêtes monstrueuses. C'est ça. C'est pour montrer vraiment le royaume humain est transformé en bête sauvage. Alors, l'être humain, vraiment, Dieu a placé l'être humain comme gérant pour protéger la terre, le monde, etc. Mais l'être humain est en révolte contre Dieu. Et ces empires, donc, sont les empires qui en même temps, vont, pour la plupart, aussi faire du mal au peuple de Dieu. Au peuple de Dieu, mais à la terre entière. Ce n'est pas seulement aux êtres humains. N'oubliez pas vraiment le but de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et même vraiment ces empereurs-là aussi. Mais cependant, ils étaient utilisés. Ils étaient utilisés justement parce qu'il y a un conflit cosmique qui nous dépasse. Et c'est la Bible qui nous révèle ces conflits cosmiques. Au fur et à mesure, on va comprendre. Parce que normalement, bien, l'agent qui est derrière les deux, quand même, personnes qui sont derrière vraiment ces conflits cosmiques, il y a vraiment Dieu qui veut vraiment le bien de l'humanité. Il y a l'autre aussi qui veut posséder, qui veut prendre vraiment l'ennemi de Dieu. L'ennemi de Dieu, qui veut prendre. Alors, il doit avoir quand même sa collaboration. Sa collaboration, ce sont les pouvoirs de ce monde.
Ce sont des êtres humains. Et les deux premiers pouvoirs qui sont mentionnés, c'est donc l'Empire babylonien, Oui. suivi de l'Empire médo-perse. Médo-perse. Mais ça ne s'arrête pas là. Alors, non, ça ne s'arrête pas là. Et alors, pour situer quand même donc, Babylone, c'est l'Irak actuel. L'Irak actuel. Et ensuite, Perse, c'est l'Iran. Un petit peu plus à l'est. Oui, c'est ça. L'Iran. Et à l'intérieur de l'Iran, on trouve la Médie. Ouais. Et la bête suivante, qui est mentionnée au verset 6. Au verset 6, il dit, après cela, regarde bien, c'est une expression technique, on trouve ça vraiment dans l'Apocalypse, après cela, c'est une autre vision, une autre étape de la vision. Après cela, eh bien, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Là aussi, donc, il faut dire vraiment cette image, léopard. Et léopard, il faut bien comprendre vraiment, c'est un animal qui attaque soudainement. Par surprise. Par surprise. C'est un félin qui est redoutable. Oui, redoutable. Redoutable, extraordinaire. Effectivement, ça va caractériser Alexandre le Grand. C'était un philosophe, un militaire, jeune, etc. Et son but, c'est justement déposer la culture grecque à travers le monde. Et il a réussi. Et jusqu'à présent, on a trouvé vraiment l'influence de la culture grecque, de la philosophie grecque, un peu partout dans la médecine, un peu partout dans les lettres. On trouve vraiment cela. Eh bien, ça parle vraiment d'Alexandre le Grand. Alors, on peut dire ça parce que l'Empire médo-perse est tombé aux mains d'Alexandre. D'Alexandre le Grand, un jeune philosophe. Un conquérant extraordinaire. Un conquérant extraordinaire. Parce que son empire était allé vraiment jusqu'à l'Inde. Il veut dire vraiment, c'est le plus grand territoire. Il a conquis, et non seulement, il n'a pas conquis physiquement le monde, il a conquis mentalement le monde. Il a imposé la culture. La culture grecque. La culture grecque, nous avons l'héritage, le Nouveau Testament est écrit en grec. C'est Alexandre qui a fait vraiment, et bien, qui a conquis le Moyen-Orient, tout ça, etc. Alors, il dit vraiment 4 ailes. C'est pour montrer vraiment, eh bien, il était plus rapide que le mécaniseur. La rapidité. On sait que ces conquêtes ont été très rapides. Une force vraiment extraordinaire. Et ensuite, eh bien, 4 têtes. Ah oui, c'est intéressant. La bête avec 4 têtes. Là, on est vraiment dans le fantastique. Oui. Alors, qui veut dire 4 têtes qu'on n'a jamais trouvé dans la classification des animaux. Non, alors, ces 4 têtes, c'est une signification. Alors, c'est ça. Vraiment, et donc en hébreu, la tête, c'est le commencement. C'est être, tout ça, etc. On sait très bien dans l'histoire, Alexandre le Grand était entouré de 4 généraux. Des 4 généraux. Mais cependant, donc ici, vraiment, les 4 annoncent donc la division de l'Empire. Oui, parce qu'en fait, Alexandre, après ses après conquêtes, il est mort très jeune. Oui, très jeune, à 33 ans. Alors, j'ai toujours dit, vraiment, il y a 2 grands conquérants dans ce monde. Eh bien, donc, Alexandre le Grand, avant Jésus-Christ, et Jésus-Christ. Eh bien, donc, Jésus-Christ est mort à Jérusalem. De toute façon, même si vraiment on l'a entraîné vraiment à Golgotha, hors de la ville, d'après la théologie biblique. Mais Alexandre est mort à Babylone. Et les deux sont morts à peu près au même âge. Même âge, 33 ans. Effectivement, 2 grands conquérants du monde. Alors, l'un est mort quand même. Jésus-Christ est ressuscité, mais Alexandre est dans la poussière de la terre. Et ce royaume d'Alexandre, aussi extraordinaire qu'il soit, il est passé à ces 4 généraux, mais lui aussi va tomber. Oui, absolument. C'est ça vraiment qui va donner vraiment naissance à des royaumes grecs, Ptolémée, l'Égypte, la Syrie, tout ça, etc. À un moment donné, ces 4 généraux étaient réduits en 2 généraux qui gardaient le monde. Et finalement, donc, cet empire tombe, et au verset 7, on nous parle du 4e empire, la 4e bête. C'est la marche de l'histoire. N'oubliez pas vraiment dans la statue. Il y a vraiment des métaux différents, tout ça, etc. Et à ce moment-là, donc, et tout ça, c'est l'accomplissement de la prophétie. C'est pour montrer vraiment que Dieu est souverain. Voilà. On va lire le verset 7 et donner une rapide explication aussi de ce verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait, eh bien,
un quatrième animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Écoutez bien, donc on n'a pas besoin de lire tous les textes, mais cependant, c'est un élément étrange. On n'a pas trouvé parmi les animaux un nom à trouver à cet animal, quatrième animal. Tout simplement, dans la prophétie, dans la vision, Daniel a entendu une description de cet animal. D'abord, il dit terrible, eh bien, donc épouvantable. En latin, si on peut utiliser vraiment monstrius, monstri, signifie vraiment monstre. C'est un monstre. Et quand on ne peut pas décrire un animal, on dit c'est un monstre. Alors, c'est un monstre qui est décrit devant nous. Pourquoi c'est un monstre? Parce que normalement, il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Regarde bien, écoutez bien, les animaux, généralement, une corne, 2 cornes et tout ça, etc. Eh bien, donc, avoir 10 cornes, on n'a pas vraiment cet animal-là dans le monde en tant que tel. Donc, c'est l'animal qui impressionne peut-être le plus Daniel. Impressionne le monde. Il brisait tout, etc. C'est le quatrième. Donc, ça a complété vraiment le monde entier. Qui veut dire vraiment, écoutez bien, les chiffres 4, n'oubliez pas les 4 points cardinaux. Il englobe tout, il remplit tout. Et vraiment le quatrième. Et cet empire, c'est? L'Empire romain. Qui a succédé donc à l'Empire grec. Oui, après l'Empire grec, c'est l'Empire romain. L'Empire romain, donc, s'est installé, donc, étant donné que l'Empire grec, c'était 331 jusqu'à 146. Disons vraiment, donc, il y avait des discussions de cette date-là. Mais cependant, c'est vraiment, bien, donc... on est au IIe siècle avant Jésus-Christ. Au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et c'est le seul empire, à partir vraiment, qui est installé avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. C'est vraiment extraordinaire. C'est dans le cadre de la domination de cet empire que va venir aussi le Christ et que va naître le christianisme. Le christianisme, oui, c'est ça. Enfin, Yann Yout, on doit arriver au bout de cette émission, malheureusement. On aura l'occasion, dans la prochaine émission, de poursuivre et de voir ce qui se passe. Aussi, comment Dieu répond à ces 4 bêtes monstrueuses. Mais on peut aujourd'hui retenir que ces 4 empires avaient été prédits par Dieu. Dieu a gardé le contrôle souverain de tout cela et il mène l'histoire vers son terme. Il mène l'histoire. C'est parce que normalement, les buts de ces empires, donc il veut dire vraiment la superpuissance, se sont détournés de l'objectif de Dieu. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Mais cependant, ces superpuissances sont en révolte contre Dieu. Et Dieu, eh bien, veut amener le monde. Parce que normalement, eh bien, ce sont des empires qui entraînent le monde dans l'idolâtrie. Alors Dieu, c'est le Dieu de la terre, c'est lui qui a créé le monde. Hein. Eh bien, c'est lui qui peut prendre soin de nous, etc. Et c'est ça vraiment que le livre de Daniel veut dénoncer vraiment les puissances de ce monde qui sont contraires à Dieu. Et il veut ramener en fait l'être humain vers lui. Il veut ramener vraiment l'être humain à lui, et justement pour avoir la vie éternelle. Et c'est là vraiment, le livre de Daniel, c'est un livre extrêmement important. Nous n'avons pas beaucoup de temps vraiment d'expliquer d'une façon approfondie vraiment ces livres-là. Mais c'est un livre vraiment, j'invite vraiment les gens. On aura quand même l'occasion la prochaine fois de poursuivre. Absolument, de poursuivre. Merci pour ce partage autour de ce chapitre 7, de ces bêtes monstrueuses. Et rendez-vous donc la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'est un privilège. Merci beaucoup aussi. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours découverte. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Si vous restez un peu sur votre faim après l'échange que je viens d'avoir avec mon invité, je vous comprends très bien. On n'a pu qu'effleurer ce chapitre 7, cette vision extraordinaire du livre du prophète Daniel. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez approfondir le sujet et avoir toutes les informations dont vous avez besoin
Et ce, en vous procurant notre offre de la semaine. Bonjour France. Bonjour Rémi. Et bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour. Alors cette offre de la semaine, c'est un excellent ouvrage sur le livre du prophète Daniel. Oui, ça s'intitule Le soupir de la terre. C'est de Jacques Doucan. C'est vraiment un livre d'études que j'aime énormément. Un livre de référence aussi, pratiquement. Oui, certainement qu'on peut garder dans notre bibliothèque et relire et relire. Donc, effectivement, tout ce qu'on a vu dans l'émission d'aujourd'hui, on le retrouve, bien sûr, dans le chapitre 7, parce que dans ce livre-là, chaque chapitre du livre correspond au chapitre du livre de Daniel. Il y a 12 chapitres dans le livre de Daniel, il y a 12 chapitres dans ce livre aussi. Voilà. Et c'est une étude que l'auteur, ce qu'il fait, c'est qu'il prend, bien sûr, chapitre par chapitre, mais verset par verset, et il explique, et c'est vraiment une étude intéressante. Alors, je voulais juste vous montrer que même à la fin de chaque chapitre, si je peux bien le trouver, on voit la structure de chaque chapitre à la fin. Et l'auteur nous questionne même à la fin de chaque chapitre pour voir si on a bien compris. Alors, c'est vraiment un livre intéressant. Alors, les 4 animaux, on les retrouve et tout le livre de Daniel au complet. On peut se le procurer pour la modique somme 20 $ plus les frais de poste. De 20 $ plus les frais de poste. Oui. Donc, je vous encourage vivement à vous procurer cet excellent ouvrage, Le soupir de la terre. Alors, Sylvain, de ton côté, aujourd'hui, pas de questions d'auditeurs. Non. Par contre, tu veux nous parler d'un endroit que nous fréquentons tous les deux régulièrement. Oui, aujourd'hui, j'aimerais bien parler du centre Il est écrit de Montréal. Évidemment, on aimerait ouvrir d'autres centres aussi ailleurs, d'autres centres d'influence. Puis, bien, au centre, aujourd'hui, ce que j'aimerais dire, c'est un beau lieu d'accueil. C'est un centre où réellement les gens sont bien accueillis. Je ne veux pas le dire parce que c'est moi qui le dis, mais les gens me le disent. D'ailleurs, j'ai vu récemment des auditeurs nous visiter. Tout récemment, on avait tout un groupe d'auditeurs qui venaient nous rendre visite. Je suis très contente de savoir que les gens me disent toujours qu'ils sont bien accueillis. Après, bon, évidemment, service d'adoration, on a un moment pour chanter. Alors, rappelle-nous, quand tu parles de service d'adoration, ça, c'est tous les samedis matins. À tous les samedis matins, c'est ça, à 10h30. Exact. Donc, on a un moment pour le chant. Et après ça, on partage la parole. Puis même avant ça, le matin, pour ceux qui désirent le faire, à 9h30, on a une étude aussi biblique. Un partage en groupe. Oui, comme là, actuellement, on étudie l'Épître aux Romains, donc c'est super intéressant. Donc, il y a un partage, une dynamique, des fois 20, 30 personnes qui viennent nous partager Et j'allais dire, c'est là que ton service d'adoration, on peut le voir sur Internet en direct. Oui, ça, c'est pour les gens en région un point important. Qui ne peuvent pas se déplacer. Oui. On va sur notre site et on peut voir le lien pour pouvoir voir le service d'adoration. Donc, à la maison, on peut adorer si on veut. Les gens vont avec sur ilestécrit.tv et puis là, ils cliquent sur la bannière qui permet d'aller vers le centre Il est écrit de Montréal. Puis aussi, bon, évidemment, au centre Il est écrit de Montréal, durant la semaine, on a des groupes de partage, on a des séminaires. Toi, tu es très impliqué là-dedans, dans les petits groupes. Oui. On a plusieurs petits groupes qui se réunissent dans la semaine. Même d'ailleurs, récemment, on a parlé du programme du docteur Nedley. Bon, c'est au centre qu'on le fait ici à Montréal. Voilà, donc c'est une invitation cordiale à tous nos auditeurs. S'ils sont dans la région de Montréal, s'ils ont la possibilité de passer nous voir. On aime bien les rencontrer en personne, hein. Ça nous fait vraiment plaisir. C'est toujours quelque chose de très agréable. On rappelle l'adresse pour ceux qui ne connaîtraient pas. 4505 boulevard Rosemont, à Montréal. Entre Vio et du jardin botanique. Oui, OK. Entre Vio et P9. Donc, Voilà, merci à tous les deux. Et donc, vous êtes les bienvenus. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de venir au centre Il est écrit de Montréal, venez nous voir. Vous venez d'entendre l'adresse. Et puis, vous rappelez aussi que chaque semaine, il y a une offre dont il faut profiter. Aujourd'hui, le livre de Jacques Doucan, intitulé Le soupir de la terre. Voici comment vous le procurez. Fin de cette émission, merci de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, je vous retrouve pour le 3e volet de notre série consacrée au livre du prophète Daniel. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».